Mademoiselle, bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Fatou. Fatou? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis vendeuse. Dans une boulangerie, pâtisserie. Depuis quand? Depuis, ça fait 3 mois maintenant. Comment c'est arrivé? Tu as été conseillé pour faire ça? C'est quelque chose que tu aimes, que tu aimais faire, que tu réalises aujourd'hui? Oui, j'avais déjà fait une formation sur la pâtisserie et la boulangerie. Ouais. C'était où? C'était à Domini, avec un chef pâtissier. Un chef pâtissier. Son nom c'est comment? Madouda, ouais. Emma Madouda. Oui, c'est ça. Comment avez-vous vécu cette expérience avec Emma Madouda? Il vous a appris quoi exactement? C'était intéressant, il nous a appris à faire plein de pâtisseries. Ouais. Et la différence c'est quoi entre une boulangerie et une pâtisserie? Pâtisserie, ça fait des gâteaux. Boulangerie, du pain et des viennoiseries. Tout ça. C'est un métier difficile auquel tu es en train de te préparer? Non, c'est pas très difficile. Le fait de rester longtemps debout ne t'ennuie pas, ne te fait pas du mal? Non, ça va, on peut s'asseoir aussi. Ouais. Et la clientèle, quand les gens viennent, les gens sont gentils ou bien il y en a aussi qui sont difficiles? Non, la clientèle est très gentille. Ouais. Est-ce que tu as un message à adresser aux jeunes qui te ressemblent, hein, jeunes filles, jeunes garçons, par rapport à ce métier de boulanger, de pâtissier? Oui, je peux leur dire d'essayer la pâtisserie. D'essayer la pâtisserie, c'est intéressant et ça apprend beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses. Tu es encore jeune, tu viens de t'embarquer dedans. Tu vas continuer ou bien c'est vraiment passager? À un moment donné, il faudra que tu quittes ça. C'est une passion, on va dire. Ouais. En tout cas, dans ta tête, tu ne te vois pas faire un autre métier. Je sais pas ce que je vais faire, mais la pâtisserie, ça m'intéresse. Et alors, nous en profitons pour Emma Madouda. Il y a quelque chose qui a attiré notre attention. C'est ta passion pour la boulangerie et la pâtisserie. Ça a commencé comment ça dans ta vie? Alors moi, quand je suis venu ici, donc mon oncle m'a inscrit dans une école de boulangerie, là où j'ai passé mon CAP boulangerie-pâtisserie à Grégoire Ferrandi. C'est une école de renommée. Et je fais la pâtisserie, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Et c'est un métier où les jeunes peuvent réussir leur vie facilement. Alors nous, déjà, quand on était à l'école, il y a des Anglais qui venaient chercher des jeunes qui n'ont même pas leur diplôme, d'aller travailler en Angleterre. Donc il y a beaucoup de débouchés dans ces métiers-là. Vous pouvez aller travailler partout, que ce soit en Chine, en Angleterre, aux États-Unis. Il y a de la place pour tout le monde dans ces métiers. Même si vous ne parlez pas la langue, mais il y a toujours de la place. Et on s'est décidé, quand on était à l'école, de créer une association parce qu'il y avait des images qui nous sont venues ici en France, des images de guerre où le jeune, surtout au Libéria, où les jeunes étaient en avant-poste pendant des guerres, pendant des conflits. Donc on s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour ces jeunes-là. Et après, on a créé une association pour aider ces jeunes-là en Afrique à leur apprendre un métier. Mais comme on n'avait pas vraiment beaucoup de moyens, à un moment donné, on s'est arrêté un peu. Et puis, au fur et à mesure, on s'est perdu de vue. Moi, j'ai dit, comme on s'est perdu de vue, il faut que je reprenne cette chose-là. Donc, j'ai repris ces choses-là. J'ai commencé à faire des initiations avec des jeunes ici à Dominique, suite à ce qui s'est passé ici. Puis c'est moi, j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme depuis longtemps, suite aux échecs scolaires de jeunes qui sortent du système scolaire sans un diplôme. Donc j'ai commencé à tirer cette sonnette d'alarme depuis 2009. Et aujourd'hui, le média en parle, tout le monde en parle. Il y a plus de 250 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme. C'est devenu un fléau. Qui est devenu un fléau, surtout en Île-de-France, des jeunes qui sortent du système scolaire sans un diplôme. Et puis, il y a ces choses-là. Et puis, il y a le phénomène des enfants de la rue et enfants soldats.
Or, le phénomène des enfants de la rue, on les appelle Chegué dans ton pays d'origine, la République démocratique du Congo, et les enfants soldats, ça a attiré ton attention parce que tu as créé une autre section, en quelque sorte, de ton association au Congo. Comment ça se passe? Oui, l'association existe déjà au Congo, en Côte d'Ivoire et bientôt en Centrafrique. Donc c'est déclaré dans ces deux pays-là, la RDC et la Côte d'Ivoire. Et à Kinshasa, quand ces enfants-là, ils n'aiment pas qu'on leur appelle enfants de la rue. Parce que ils n'aiment pas qu'on les appelle les Chegués. Parce que en s'approchant des jeunes, c'est du fait de leur connaître. Si vous vous approchez des jeunes, ces jeunes-là ouvrent leur cœur à vous parler. Moi, j'ai discuté avec ces jeunes-là. Ils m'ont dit, ils m'appellent là-bas, chef, moi, je ne suis pas Chegué, mais c'est des circonstances qui font que je sois ce que je suis aujourd'hui. C'est des circonstances, il y en a plein. J'en pleurais tout le temps. Mais là, j'ai arrêté de pleurer, il faut avancer, quoi. Il y a des histoires terribles, horrifiantes. Il y a des jeunes qui viennent du sud, de l'est, et tout ça, perdus de vue avec leur famille. Ils sont retrouvés à Kinshasa, sans logement, sans rien du tout. Il y a des situations, franchement, comme la jeune, vous allez voir des images, hein, la jeune fille que j'ai formée. Et cette jeune fille-là, elle était vraiment meilleure parmi ceux que j'ai formés. Mais aujourd'hui, quand on voit elle est sur le boulevard de Kinshasa en train de se battre nue, ça m'écoeure, quoi. Et donc, c'est en quelque sorte, tu as perdu. En quelque sorte, en fait, pour moi, c'est un échec, hein, parce qu'il n'y avait pas de suivi. Vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça, l'idée est de créer un centre de formation pour que ces jeunes-là soient logés sur place et puis travailler, loger, apprennent le métier sur place dans le centre de formation. Ça serait une bonne chose pour la jeunesse du Congo. L'exemple de Fatou ici aujourd'hui, ça c'est une réussite. Ça c'est vraiment une victoire pour nous que de jeunes apprennent quelque chose et puis en fassent leur passion. Ça c'est une victoire. Mais il y a aussi des échecs, hein, comme ce qui s'est passé en RDC. Des jeunes que j'ai formés, il y en a qui se sont retrouvés en prison. Je suis allé leur rendre visite en prison de Makala. Alors, ce que vous avez fait et que je constate avec bonheur vraiment, c'est que vous avez décidé de partager un peu de c'est-à-dire votre passion pour la boulangerie, pour la pâtisserie, mais étiez-vous sûr qu'un métier comme celui-là, en République démocratique du Congo, a de l'avenir et peut être rentable? Alors, ces métiers-là, même si vous allez au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Chine, partout, il y a de l'avenir parce que les gens en mangent tous les jours. Les gens mangent tous les jours. Le boulanger, pâtissier travaille le dimanche, le samedi. Il n'y a pas de jour férié. On nous impose de fermer, mais il n'y a pas de jour férié parce que les gens mangent tous les jours. Les gens fêtent des anniversaires tous les jours. Ils font des mariages tous les jours. Donc, il y a la place pour des gâteaux dans des familles. C'est tous les jours. Donc, en République démocratique du Congo, les jeunes peuvent en faire un métier et réussir totalement leur vie dans ce métier-là. C'est pour ça que j'insiste que les jeunes apprennent le métier. Il y a la place en République démocratique du Congo. Or, pour apprendre le métier, parce que vous parlez d'apprendre, c'est une formation. Est-ce que vous êtes organisé dans ces sens pour que ce soit véritablement une formation dans ce domaine de la boulangerie et de la pâtisserie? Donc il faut une école ou ça va se passer comment? Comment est-ce que vous organisez pour arriver aux résultats souhaités? Actuellement, on travaille avec des prêtres catholiques. Eux, ils ont des centres, mais il n'y a pas de formateurs. Alors, je travaille avec eux, mais le problème est qu'il y a un problème de suivi. C'est pour ça nous sommes en train de se battre avec le terrain qu'on a à Kinshasa. Vous avez acquis un terrain? Voilà, on avait acquis un terrain. On veut construire un centre de formation qui est en cours de construction, hein. Bon, il y a des fois, il y a pas de moyens, on n'a vraiment pas beaucoup de moyens, mais le centre est en cours de construction. On veut construire ces centres pour que les jeunes soient hébergés là-bas et apprennent le métier. Or, pour apprendre le métier, il faut des formateurs dans ce domaine précisément. Est-ce que des formateurs, il y en aura à part vous-même? J'ai déjà formé 2 personnes qui sont aptes et habiles et prêts à former des jeunes. Ils en font des formations de temps en temps, mais bon, toujours le problème des moyens, comme je dis, hein. Alors, puisque vous revenez sur les moyens, qu'est-ce qu'il faut faire pour les générer, ces moyens, pour les avoir? Il faut les trouver où? À quelle porte il faut frapper? Alors, profiter de notre caméra pour faire passer le message. Il y a des partenaires, il y a l'État qui est le plus grand partenaire, et puis il y a des partenaires privés aussi, hein, des gens de bonne volonté.
la communauté aussi congolaise, de la diaspora, de partout, ils peuvent soutenir ces projets-là. Parce que ça peut être bénéfique pour leurs enfants aussi. Parce que les enfants qu'on dit, les enfants de la rue, peut-être c'est des enfants de notre famille qu'on ne sait pas. Hein. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et il faut vraiment des moyens, des bonnes volontés. Moi, je considère que j'ai fini cet entretien. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous en profitez. Emma Amadouda. Merci beaucoup pour cette interview. Et moi, j'appelle à l'État, à la responsabilité de tout le monde, pas qu'à l'État, à la diaspora, à l'État congolais, aux entreprises, aux bailleurs, aux gens de bonne volonté, de venir soutenir des actions comme ça pour aller de l'avant ensemble. Le nom de votre association, mais alors dans votre bouche, parce que nous allons l'inscrire au bas de l'écran. Un jeune, un métier. Comme le nom le dit, un métier pour chaque jeune. Donc un jeune, un métier. Je vous remercie. De rien.